Ouh, ça ronronne. Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'avais très envie de vous prendre avec moi pour cette petite journée en solo. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Ça fait longtemps que je vous ai pas tourné un vlog. C'est le premier que je tourne de 2024, puisqu'en janvier j'ai pas été très productive, il est vrai. Attendez, je vais vous poser là, ce sera plus simple. Ouais, en janvier j'ai pas été super productive parce que le moral n'était pas à son comble. J'avais énormément de remises en question sur ma vie, sur moi-même, sur mes projets. Je ne savais pas dans quelle direction aller, tout simplement. Bref, je vais pas parler de ça parce que c'est encore J'ai des projets, j'ai des idées qui m'aident à voir plus clair et qui m'aident à peut-être obtenir l'équilibre professionnel et familial que je veux. Mais c'est en cours, rien n'est décidé, donc pour l'instant je vais pas m'étaler dessus. Quoi qu'il en soit, janvier a été compliqué mais m'a permis d'essayer de voir clair sur la situation. Là nous sommes actuellement le 30 janvier. Dans 2 jours nous sommes en février déjà. Donc ça fait déjà un mois que je ne suis pas bien et que je réfléchis et que je me pose 1000 questions. Donc je me dis février on se reprend en main. On essaye de redevenir la créative qu'on était en décembre, parce qu'en décembre j'étais à fond sur YouTube et j'étais tellement heureuse et fière de moi que ça me boostait davantage, alors que là janvier forcément, vu que j'ai pas publié grand chose, on rentre dans le cercle vicieux. Ouais mais du coup voilà, je suis pas fière de moi, j'ai encore lâché, machin, truc, et en plus à côté de ça, professionnellement c'est compliqué, du coup, enfin bref. On n'était pas dans le meilleur mois niveau confiance en soi. Mais on se reprend en main, là ça va aller mieux. On va aller de l'avant. Aujourd'hui j'avais envie de vous prendre avec moi pour une petite journée en solo, puisque Maëlo est chez Nounou et que mon chéri est parti pour toute la semaine. Donc là je suis toute la semaine en solo avec Maëlo. Au programme, pas des trucs de ouf hein. Une maman à la maison, c'est-à-dire du rangement. Hier j'ai rangé déjà toute notre chambre, ça m'a fait un bien fou parce qu'elle était en bazar. Bon là faut que je fasse le lit. Je rentre juste de chez la nounou, donc j'ai pas encore eu le temps de tout faire. Mais de toute façon vous allez voir dans les images d'après le quotidien d'une maman lambda tout simplement. Et après je voulais tester avec vous de faire ma crème visage maison, puisque le week-end dernier on était chez les parents de Kevin qui sont pas très loin d'Aix-en-Provence. Et à Aix-en-Provence il y a un magasin Aromazone et j'avais très envie de tester. En plus j'arrive à la fin de ma crème hydratante classique, j'ai plus aucun soin visage. Donc je me suis dit c'est l'occasion, on va tester les produits Aromazone tout simplement. Donc j'ai acheté un coffret et quelques autres petits trucs. Je vous montrerai dans la suite de ce vlog, mais on essaiera de se faire la petite crème visage ensemble. Comme ça on verra si c'est simple, pas simple. Et parce que c'est quand même que des ingrédients naturels, bon pour la peau, donc si en plus c'est hyper simple à faire et économique, on a tout gagné, j'ai envie de vous dire. Donc on va tester ça et peut-être qu'on fera une recette de quelque chose, mais c'est pas sûr. On va voir. Pour l'instant on s'attaque au rangement de l'appart. Je voulais vous montrer aussi, on a acheté des chaises il y a pas longtemps sur le Bon Coin. Parce qu'on n'avait toujours pas 4 chaises pour manger autour de notre table. Du coup on a acheté des chaises de base. Attendez, je vous montre. De base elles sont comme ça les chaises.
On les a transformés. Enfin, on n'a pas encore tout fini, mais il faut savoir une chose avec moi, c'est que je déteste le noir dans la décoration. C'est... je ne sais pas pourquoi, j'ai une obsession, je déteste le noir dans la décoration. Du coup, j'avais hyper envie d'amener de la couleur un petit peu dans l'intérieur. Et donc ici, on a bombé les pieds en corail, on en a fait 2 comme ça. Et les 2 autres, on va les faire en couleur un petit peu... ils appellent ça melon. Mais comme ça, du coup... ça va faire un petit mélange de couleurs corail et pastel un petit peu beige rosé. Je sais pas comment décrire cette couleur. Mais voilà. Je trouve que c'est sympa, franchement. Parce que du coup on a fait une super affaire sur le Bon Coin. C'était quoi, 60 € les 4 chaises. Connaissant le prix de n'importe quelle chaise de base, ça vaut le coup. Et le fait de les customiser, vous voyez, je trouve que ça fait vraiment la différence. Donc voilà. J'avais juste envie de vous montrer ça. Bon, il nous en reste 2 à faire encore. Parce qu'il faut les poncer, les bomber et tout ça. Mais au final, pour une centaine d'euros, on se retrouve avec 4 jolies chaises qui sont originales et qu'on ne trouve pas chez tout le monde. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Mais j'ai envie de faire plein de do it yourself. Peut-être parce que j'ai plus de temps en ce moment aussi. Mais là, les chaises, les customiser et tout ça, ça ramène un petit peu quelque chose de personnel à notre intérieur. Et au final, vu qu'on est en location et qu'on peut pas, enfin c'est pas qu'on peut pas, on pourrait peindre, mais il faut repeindre en blanc en partant, et flemme. Du coup on essaye un petit peu d'apporter notre touche avec nos moyens. Et en fait je me rends compte avec le temps que c'est les objets que je crée moi ou qui ont une histoire qu'on crée nous qui finalement rendent notre intérieur un petit peu plus cosy quoi. C'est par exemple à Bordeaux, mon tout premier appart que j'ai eu toute seule, c'était à Bordeaux. C'était un tout petit studio sous les toits de Bordeaux, mais j'avais une vue. En fait, ça faisait un bandeau de fenêtres. C'est quoi cet accent? Ça faisait un bandeau de fenêtres vu sur les toits de Bordeaux, dans un quartier trop cool. Enfin bref, c'était c'est le premier appart que j'ai eu pour vivre seule. Et c'est l'appart que j'ai préféré de tous les temps. Pourtant, c'était un des moins chers et un des moins ouf entre guillemets, parce qu'après on a eu un bel appart à Nice. J'étais en coloc avec mon frère, on a eu un très bel appart à Nice, qui était très cool. Mais l'environnement de Bordeaux avec le petit bandeau de fenêtre vu sur les toits, j'avais mis des petites guirlandes. Je m'étais fait vraiment mon intérieur à mon image avec j'étais en mana, donc mise à niveau en art appliqué pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'était hyper créatif, donc finalement j'ai accroché mes dessins au mur et tout, et au final ça me faisait une déco hyper personnelle et hyper cosy. Je sais pas comment, enfin c'est parce que ça me ressemblait finalement. Et à chaque fois qu'on venait chez moi, on me disait « Oh, on se sent trop bien chez toi et tout ». Et c'est trop cool. Et bref, j'ai envie de recréer ça ici. Et comme en ce moment, le moral n'était pas au top, je sais que faire des choses créatives, que ce soit peindre, jardiner, peu importe, ça me fait du bien. Donc voilà, en ce moment j'ai envie de faire plein de choses. J'ai acheté de la peinture pour peindre des assiettes. Enfin, pour faire un test sur une assiette. J'ai trouvé une assiette, un petit... C'est pas Emmaüs, mais c'est quelque chose du genre. Et du coup, je voulais m'entraîner aussi à faire de la peinture dessus. Après, c'est une peinture en fait que vous passez au four, je crois à 20-30 minutes. Et après, la peinture, elle part plus. Donc pareil, ça vous fait des assiettes personnalisées. Et enfin voilà, j'ai envie de faire plein de trucs comme ça en ce moment. Je sais pas si c'est le printemps, le retour du soleil, l'envie de faire plein de trucs de mes mains. Mais voilà. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait de voir un petit peu tous ces do it yourself, si ça vous inspire, si vous aussi vous aimez faire de vos mains. C'est d'ailleurs une très bonne transition pour faire la crème visage. D'ailleurs je l'avais oublié celle-là. Il est 10h10, oui on peut s'y mettre maintenant. Alors, je vous montre rapidement tout ce que j'ai pris chez Aromazone. C'est la première fois que je teste cette marque, donc on va voir ce que ça donne. Très sincèrement je connais pas, mais j'en ai entendu que du bien et c'est beaucoup d'ingrédients naturels et tout. En fait pour tout vous dire, j'arrive à la fin de ma crème hydratante. Je n'ai absolument plus de produits visage et les produits que j'avais avant c'était les produits de la marque Typologie qu'on voit un peu partout, qui étaient très bien. Mais je cherche une autre alternative, j'avais envie juste de changer et de tester autre chose. Sauf que dans les parfumeries ou dans le commerce,
je trouve que des ingrédients, enfin je trouve que des produits où la liste d'ingrédients derrière elle est à rallonge et ça me rassure pas du tout parce que sur ma peau j'ai juste envie de mettre des produits naturels et j'ai pas envie de mettre je sais pas combien de trucs chimiques dessus parce que déjà j'ai quelques boutons et que j'ai pas envie que ça aggrave la situation et en plus de ça j'arrive pas à me dire je vais mettre des trucs chimiques sur ma peau, ça me va pas. Donc j'ai cherché un petit peu partout des produits naturels, sauf qu'il y a toujours 1000 ingrédients que je comprends pas derrière. Et contrairement à Typologie où pour le coup les ingrédients étaient hyper limités, donc en fait on savait ce qu'on mettait sur notre peau. Là le principe d'Aromazone, j'ai l'impression de retrouver un petit peu ce principe où on va gérer les ingrédients qu'on va mettre sur notre peau puisque finalement on va en fonction de nos besoins et en fonction de notre type de peau on va prendre les ingrédients qui nous conviennent. Donc finalement, on sait ce qu'on met, on sait que c'est du naturel et enfin, voilà. Juste on sait ce qu'on met sur notre peau. Et niveau rapport qualité-prix, bon qualité je peux pas vous dire pour l'instant parce que j'ai pas testé, mais en tout cas niveau prix, sachez que pour tout ça, je vais quand même me faire un soin contour des yeux et une crème visage booster d'éclat et j'ai un sérum que j'ai acheté en plus. Pour le total, là j'en ai eu pour 45 €. Donc je vais avoir pour 45 € 3 produits, sachant qu'il va me rester des... par exemple, je vous montre, là j'ai acheté du collagène végétal. C'est des petits tubes avec à gouttes quoi. Et pour faire la crème ou quoi, j'ai besoin que d'une quinzaine de gouttes. Donc en fait, il va m'en rester derrière et je pourrai en refaire. Donc finalement, 45 € pour 3 produits à utiliser au quotidien, plus tous les restes qu'il y aura derrière, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix parce qu'on sait ce qu'on met, c'est naturel et voilà. Bref, on va pas parler Milan. Je vous montre ce que j'ai pris. Du coup, j'ai pris un petit livret comme ça. Bon, ça c'était pas cher, c'était 2,50 €. Mais vous avez plein de recettes du coup, avec les bienfaits de chaque petit ingrédient, chaque actif, les huiles essentielles, tout ça. Donc, histoire d'en refaire et de faire d'autres choses, j'ai pris le petit livret. Ça c'est pour faire les produits. J'ai une petite pipette. Pour le contour des yeux j'ai pris un petit flacon roll-on. Donc du coup le collagène végétal. Donc ça c'est un actif hydratant et repulpant. J'ai pris aussi AHA, c'est de l'acide de fruits, c'est pour bonne mine et anti-âge. Et Algo Boost Jeunesse, c'est un protecteur et un anti-âge aussi. Oui parce que... Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai fait des études en esthétique aussi. Et dès la vingtaine, on peut commencer à mettre des produits anti-âge pour éviter les petites ridules. Là, c'est un gel natif d'aloe vera. Donc, nutritif et réparateur. Donc ça, ce sera la base de mon contour des yeux. Là, on a un sérum vitamine C et astaxanthine. C'est un antioxydant et il agit sur l'éclat du teint aussi. Et là du coup on a le coffret visage. Donc là j'ai pris un coffret pour pas m'embêter et pour découvrir en fait tout simplement. Donc c'est un coffret crème visage booster de jeunesse. Donc on va l'ouvrir ensemble parce que celui-là je l'ai pas ouvert encore. Et on va voir ce qu'il y a. Le coffret c'était 16 € il me semble. Tac. On a la petite notice. Ça c'est quoi? Ah, les petites étiquettes pour marquer sur les pots des produits. Oh, ils ont vraiment pensé à tout. Ok. Ah, mais c'est parfait. Je pensais pas avoir le petit fouet. Du coup, j'ai un petit fouet. J'avais pris la fourchette de mon fils pour mélanger. Mais finalement, du coup, le petit fouet, c'est génial. Une petite pipette. Un flacon roll-on. Ah mince. Ah, mais attendez. En fait, j'ai acheté en double. Bon, c'est pas grave, le flacon c'était genre 1,50 €, c'est pas très grave. Mais. Bah oui, c'était marqué derrière. Ah, mais en fait, avec ce pack, je peux faire un roll-on de soin nuit concentré au bakuol. Et du coup, bakuol, c'est le truc anti-âge, l'actif anti-âge. Et une crème visage booster de jeunesse. Donc en fait. J'ai acheté en plus. Donc même pas avec... Vous voyez, avec juste 16 €, on a une crème visage et un soin contour des yeux. Parfait. Que demander de plus? Là, on a
fleur de coco. Alors ça c'est de la... Comment dire, bah, c'est pour la senteur quoi. Fleur de coco. Là on a un pot en verre pour mettre notre petite crème visage à l'intérieur. Donc un petit pot en verre tout classique hein, mais après on viendra coller la petite étiquette dessus. Là on a un émulsifiant hydratant et émollient d'origine végétale. Là on a des microsphères de silice, c'est pour un toucher soyeux et mat. Cette poudre elle va matifier la peau, flouter les rides, les pores et les imperfections. Après on a sérum acide hyaluronique, hydratant et anti-âge. Bon ça je pense que tout le monde connaît à force l'acide hyaluronique, à force d'en entendre parler. Et là le sérum Bakuol, anti-âge et anti-imperfection. Mais c'est parfait tout ça. Ok. Eh bien on va se mettre à la création. On va commencer par le roll-on. Ok. Alors. Roll-on soin nuit. Avant de commencer la recette de la crème visage booster de jeunesse, remplissez le roll-on de 15 ml de sérum concentré de Bakuol à l'aide de la pipette 3 ml et étiquetez le roll-on. Tout simplement, ok. Bon là pour le coup, pour avoir un roll-on soin nuit, ça prend juste 10 secondes quoi. Donc là il nous faut 15 ml et on a une petite pipette pour nous aider à s'équiper. Donc il en faut 5. On se fera la petite étiquette après, mais vous voyez du coup là on a déjà notre petit soin nuit. Et après la crème, videz le sérum concentré acide hyaluronique, l'émulsifiant et le reste de sérum dans un bol résistant à la chaleur. Faire chauffer au micro-ondes, ok. Alors le sérum, le reste de sérum, le sérum acide hyaluronique et l'émulsifiant au lithium 1000. Ok, c'est celui-là. Mais là, vous voyez, pour l'instant, ça fait... On a les deux sérums et les petites particules de l'émulsifiant. Et je pense que du coup, ça va fondre au micro-ondes. Donc là, il nous dit sur la notice de bien mélanger pendant 5 minutes. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Du coup pendant 5 minutes et après de mélanger au-dessus d'un bol d'eau froide pour que ça refroidisse totalement le mélange avant de continuer. En vrai c'est trop cool hein, c'est comme une petite recette de cuisine. Franchement c'est pas compliqué, c'est super bien expliqué. Pour l'instant, rien à redire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des produits maison pour le corps, pour même les produits ménagers. Je sais que pour la lessive, tout ça, il y a beaucoup d'alternatives hyper naturelles. J'ai jamais fait, mais en fait, il faut que je m'y mette parce que déjà, c'est économique et en plus, c'est hyper écologique. C'est comme un petit peu les repas que je vous partage en story sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas, je vous mettrai mon Instagram dans la barre d'infos. Mais c'est pareil, c'est tout aussi économique que faire ses courses par rapport à une liste de courses. Tous les dimanches soirs, enfin en ce moment ces derniers temps, les dimanches soirs je vous partage un petit peu mon planning repas de la semaine. Et c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps parce que finalement ça nous a permis de nous rendre compte que déjà on mange maison. Et ça, bah, c'est 1000 fois meilleur pour la santé mais même meilleur au goût. Et en plus de ça, bah, ça permet de faire des économies parce que je fais la liste en fonction des recettes et c'est tout. En fait, on n'achète pas 1000 trucs en plus. Alors oui, s'il y a une petite promo ou quoi, on va acheter un truc en plus parce que c'est l'occasion et qu'on en aura besoin dans tous les cas, peut-être dans 1 ou 2 semaines. Mais c'est en train d'épaissir un petit peu. Mais il faut savoir que faire ces recettes à l'avance, déjà ça vous évite le gaspillage. Parce que vous savez ce que vous mangez. Le soir, vous n'avez pas besoin de vous poser 1000 fois la question qu'est-ce qu'on mange et de réfléchir tous les soirs. Là, vous réfléchissez une fois et basta. Et en plus, ça évite du coup, comme je disais, le gaspillage. Parce que moi, tous les dimanches soirs, je fais l'inventaire de mon frigo, de mes placards. En regardant les ingrédients qui vont bientôt plus... Enfin, qu'il faut manger rapidement, sinon pour éviter de les jeter.
Et au final du coup je liste, je sais pas moi, je prends une feuille, je liste, il me reste du chèvre, des knackis, des pommes de terre qui sont en train de... qu'il faut manger rapidement, un pot de crème fraîche qui est ouvert. Bref, je liste un petit peu tout. Et après je vais sur Pinterest, je marque recette knackis par exemple, s'il me reste des knackis. Sachez qu'on peut trouver des recettes pour tout. C'est pas parce qu'on a des knackis qu'on peut pas trouver des recettes avec des knackis par exemple. Et du coup je marque recette chèvre ou recette jambon cru ou ce que j'ai dans le frigo. Et après j'ai juste à piocher dans les idées recettes que je trouve et marquer ce qui me manque. Et du coup je rachète juste ce qui manque en fonction de... Et ça évite de jeter par exemple n'importe quel ingrédient auquel on n'aurait pas pensé, et que si j'avais pas fait ce planning, finalement mon pot de crème fraîche ouvert je l'aurais peut-être oublié. Et puis une semaine après j'aurais regardé, il aurait été moisi et on l'aurait jeté. Et ça je déteste, ça je supporte pas. Je crois qu'on jette vraiment, depuis qu'on fait ça. Alors avant je me rappelle pas avoir jeté de la nourriture, mais en tout cas une certitude c'est que depuis qu'on fait ça, on ne jette rien, mais vraiment rien. C'est-à-dire que même si on a du pain qui a séché, on le jette pas, on en fait de la chapelure. Peu importe en fait, s'il y a des bananes qui noircissent, on va en faire un gâteau. S'il y a, je sais pas moi, une orange qui est en train de devenir toute molle et tout, on va en faire un jus d'orange sur le vif, comme ça on la perd pas. Enfin, en fait il y a toujours une solution quoi. Ok, on arrive au bout de 5 minutes. En vrai, on a une texture de crème. Alors maintenant que c'est bien froid, je vais venir verser du coup les microsphères de silice. C'est volatile. J'aurais le maïzena en fait. Je vais venir verser 20 gouttes de fleur de coco pour l'odeur. Bon petit débrief, j'ai réussi à faire mes produits, donc du coup j'ai ma petite crème pour le visage qui est plutôt bien remplie parce que franchement, voilà, tellement bien remplie que ça a touché le couvercle. Voilà. Mais c'est rempli à ras-bord. Donc ma petite crème pour le visage. N'oubliez pas de marquer les dates dessus. Parce que là ils disent que les conservations c'est 3 mois. J'ai mon petit contour des yeux que je me suis fait moi-même du coup avec du gel d'aloe vera. J'ai mis de l'Algo Boost Jeunesse pour tout ce qui est anti-âge, les petites ridules, tout ça. Et du collagène végétal. Alors ça j'ai mis un petit peu à ma guise, mais je sais pas si... Enfin... Je sais pas s'il va les mettre ou pas, mais c'est hydratant et repulpant. Et je me dis que pour le contour des yeux, ça peut être très bien. Ça du coup c'est un sérum que j'avais acheté tout fait, mais du coup... qui est antioxydant et éclat de teint. Ça c'est typiquement le truc que je peux mettre le matin sous ma crème du coup, puisque c'est éclat visage. Et du coup le petit sérum nuit qu'on a à appliquer en soin de nuit tout simplement. Pour avoir dépensé 45 €, j'ai mes 4 produits. Donc ma petite routine soin visage. Et en plus de ça il me reste les 3/4 du gel d'aloe vera et tous les petits actifs que je pourrais réutiliser la prochaine fois. Donc au final... je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Donc au final, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Enfin, au final, je trouve que c'est un super rapport quantité-prix pour le moment. Qualité-prix à voir par la suite. Mais étant donné que c'est que des ingrédients naturels, il n'y a pas de raison d'avoir de mauvaises surprises. En tout cas, je suis contente. Ça m'a fait une petite activité aussi, où j'ai pu penser à rien et faire mon petit truc. Vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais des menus de la semaine, ça c'est typiquement la story que je mets sur Instagram. C'est des choses que je fais sur Canva. Donc là j'ai tous mes repas pour la semaine. Et en petite note je m'étais noté atelier pâtisserie de la semaine avec Milo, moelleux citron vert coco. Parce que j'ai des citrons verts à passer. Donc de base j'avais prévu de faire ce petit atelier avec Milo demain, puisqu'il est avec moi le mercredi.
Sauf que c'était pas prévu, mais ce soir on va manger chez ma maman. Donc j'aimerais bien amener le dessert, donc je vais me le faire là. Et comme ça me permettra de vous filmer la recette pour vous faire un petit réel et le mettre sur Instagram. Donc au final on va faire ça maintenant et puis je trouverai un autre atelier à faire avec lui. De toute façon j'avais d'autres idées en tête, donc c'est parti, on fait ça. Et après on va manger. Qui c'est que j'ai récupéré? Mon bibou. On va chez qui, mon Hello? On va voir qui? Maminou, Qui? Marc, Maminou et Marc? Papy Doubé. Non, il n'y a pas Papy Gentil. Mais non, on va... Mais non, mon cœur. On va juste voir Maminou et Marc. T'es content? Oui. Oui, comment? T'es content comme ça ou t'es content comme ça? Non, c'est ça. Ok. Allez, c'est parti? Et tu passes. Oui. T'as vu la moto qui arrive? Ah oui, j'ai vu. T'as un tracteur? T'as un tracteur? T'as vu le tracteur? Oui. Ah. Bah, la payeuse. Ah, avec la pelleteuse. Parce qu'il y avait des travaux? Oui, le petit tableau. Bon, je vais clôturer le vlog ici puisque du coup on va chez ma maman pour manger ce soir et dormir. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait du bien de vous retrouver, de filmer un petit vlog tranquille en toute simplicité. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao. Hello, il a fait quoi? Ciao, ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao ciao.